Yo l'équipe, toujours dans le petit QG, nous continuons la derby. Donc je vous ai dit qu'on s'occupait de la face avant, hein. Dans le prochain épisode, je pense que ça va être un court épisode. On va faire que de la face avant. Donc là j'ai commencé à démonter la bulle à l'avant pour regarder un petit peu comment c'était foutu. Et je peux vous garantir que rien n'a été fait. Alors je vais pas dire que ça a été fait mal fait, parce qu'il y a des fois on n'a pas d'autre solution que de raccorder les fils comme ça. Mais du coup je vais tout devoir démonter. Et voilà le bordel. Donc, on a une partie qui est l'éclairage d'origine qui se trouve ici. Ça déjà à supprimer. Voilà, ça nous fait déjà 100 en moins en termes de fil sur la machine. Maintenant, on va s'occuper du reste de l'éclairage parce que c'est vraiment pas terrible. Je vais vous donner une petite astuce. Donc avec ces simples éléments qui sont là, sans oublier le Chatterton, le FOT ce sera pour une autre opération, je vais vous montrer, quand vous n'avez pas de poste à souder à l'étain, comment faire un très bon isolant. Donc à partir de ces branchements d'origine qu'il avait refait, donc là comme vous pouvez constater c'est pas soudé à l'étain, je vais à l'aide de mes bouchons ici les chauffer qu'imbriquer. Dès que ceux-ci ils vont fondre, je vais l'appliquer sur mon fil ici et puis après je remettrai du Chatterton. Si vous n'avez pas éventuellement de bouchon, vous pouvez prendre un stylo bic. Là je vous montre une belle soudure réalisée à partir d'un bouchon et d'un briquet. Ça c'est du parfait ça. Voilà. Donc là, vous pouvez y aller, maintenant c'est du costaud. Je laisse un petit peu le câblage là, parce que j'ai envie de faire pause et j'en ai ras le bol. Je vais m'atteler à une plaque que j'ai tracée par rapport au compteur d'origine pour pouvoir obstruer le compteur. C'est parti. Aujourd'hui les brothers, je vous annonce la fin de la face avant. La bulle a repris sa place initiale en partie haute, car avant elle était vraiment basse, elle obstruait même le passage de l'air pour le radiateur. Donc aujourd'hui, voilà, sa petite peinture noire qui est finie. Ici, on a un petit peu de poussière, il faut que j'enlève simplement. Donc elle a repris sa place, j'ai refait tout l'éclairage, j'ai refait tout le faisceau aussi en face avant. Et ici, au niveau du poste de pilotage, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y avait un compteur rouge qui était vraiment pas bien beau. Ben là, voilà, c'est terminé. Donc c'est fait à partir d'une plaque en alu. Le petit autocollant de phase 54 000 ici, il va falloir que je mette le phase 54 000 en haut. Démarreur électrique, j'ai conservé le bouton ici, phare plein phare et le thermomètre Cosso qu'un abonné m'a donné, d'ailleurs Gauthier, je te remercie. Il me reste plus qu'à tirer la petite sonde qui vient en partie haute de la culasse sur la face avant ici. Donc voilà ce que ça donne les gars, voilà ce que ça donne. Donc il me restera à peindre le garde-boue à l'avant, lui redonner un joli rouge qui ira bien pour pas qu'on ait ces démarcations d'autocollants qui sont pas belles. J'ai apporté les écriteaux en blanc pour faire un rappel avec l'arrière. Il me restera les étriers de frein à peindre, bien sûr pour que ceux-ci retrouvent leur éclat. Et on va poser ensemble, bien entendu, le papier carbone sur les potences du cadre. Donc ça sera qu'en face avant ici. Donc il me reste ça à limer. On posera ensuite les joints d'étanchéité ici pour venir cacher ces creux. On fera ensemble le système de goulotte qui va dessous pour maintenir mes bouteilles d'huile. Le passage de roue qu'on fera ensemble aussi. Et puis ensuite on y posera un petit peu d'éclairage pour y apporter une petite touche, les autocollants de la chaîne. Et puis le projet sera abouti avec quelques modifications aussi encore au niveau du poste du pilotage. Parce que bien sûr nous allons changer les poignées et puis nous allons changer poignées d'embrayage et poignées de frein pour que ceci corresponde avec la moto. Pour plus qu'on ait ici ces petits apports de couleurs qui sont vraiment pas terribles. Et puis surtout pour éviter d'avoir des éléments râpés quoi. Mais sinon dans l'ensemble voilà ce que ça donne. Donc je vais vous mettre une petite photo de quand j'ai commencé le projet et de l'évolution à aujourd'hui, ainsi que quelques photos d'une journée que j'ai passée hier avec les collègues. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures les gars. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는